Bonjour et bienvenue à vous les béliers pour les prédictions de ce mois d'avril 2025. Alors, bon anniversaire à vous les béliers, c'est votre mois à partir du mois de mars déjà. Donc voilà, nous y sommes et une moto passe au moment où je commence, bien sûr. Alors... Donc ce que je disais, c'est que oui, c'est votre anniversaire les béliers, donc il faudra profiter de ce mois-là, mars, avril, pour faire bouger les lignes, pour essayer d'appuyer sur l'accélérateur sur certains projets. De toute façon, en plus c'est votre caractère, donc utilisez toute la puissance, toute la force que vous avez en vous pour aller jusqu'au bout des choses. C'est vraiment ce que je ressens, l'envie peut-être de fermer quelque chose définitivement, une relation, ou boucler par exemple aussi un contrat, arriver à la fin des objectifs une bonne fois pour toutes et puis passer à autre chose. De toute façon c'est un mois d'énergie, d'accomplissement et de créativité. Je vois foisonner d'idées, de passion. C'est aussi le mois où vous pourriez rencontrer quelqu'un d'intéressant sentimentalement, vous pourriez aussi avoir le béguin pour quelqu'un, même si lui ou elle ne le ressent pas. C'est vraiment un mois où les choses bougent et où vous vous sentez un peu mieux que d'habitude, mais c'est généralement le cas quand c'est le mois de l'anniversaire du signe, puisque c'est le soleil qui rentre dans votre signe. Donc généralement c'est un mois où le signe est beaucoup plus en avant, il y a beaucoup plus d'envie de se dépasser, et c'est normal, mais je voulais souligner ce trait. Et de toute façon, c'est ce que je ressens pour vous les béliers. Ce mois-ci, c'est un mois de changement. C'est même un mois où certaines personnes pourraient avoir envie de partir, de changer d'environnement, de déménager, ou en tout cas de poser le principe de ça déjà, de commencer à se projeter dans autre chose, un autre environnement, que ce soit le travail ou dans votre vie privée avec un autre domicile. Alors, on va regarder un petit peu en détail ce qui ressort pour vous au mois d'avril, bélier. Vous entendez les petits oiseaux? Ben oui. Voilà. Alors, on nous dit que, vous aurez des nouvelles d'un homme très proche de vous, qui pense à vous, mais qui, j'ai l'impression qu'il vient vers vous, mais il y a un blocage en même temps. Alors, on a l'impression qu'il a changé, qu'il est plus comme avant. Mais c'est ce que ça me dit. Alors peut-être parce qu'il a traversé des choses spécifiques, spéciales, des événements peut-être difficile à gérer au niveau de la famille, au niveau de sa vie privée, au niveau de son travail. On voit qu'il y a aussi une fermeture sur soi. Donc peut-être que c'est un homme qui se sent un peu diminué, ou qu'il a peur de votre réaction, qu'il attend peut-être un pardon ou une reconnaissance de ce qu'il a vécu. Il ne sait pas comment s'y prendre finalement. Donc vous avez des nouvelles de cet homme-là, mais attention, on nous dit que c'est peut-être la dernière carte à jouer, c'est-à-dire que ici il y aura une explication, des mises au point, et soit ça s'arrête, soit ça continue sur un autre fonctionnement, où on se fait davantage confiance en l'un et l'autre, où on arrête là, parce que je vois vraiment qu'on a à une limite tout de même ici. Alors cet homme, ça peut être un conjoint, un compagnon, ça peut être aussi éventuellement quelqu'un de la famille avec qui vous auriez entre guillemets pris des distances, mais que les choses peuvent recommencer. Voilà. Alors, ici on est dans l'espérance, il y a une mise au point, il y a des explications qui devraient arriver, mais méfiance tout de même. On sent que l'explication qu'il va vous donner
Moi je pense qu'il y a une partie de vérité, mais je ne vois pas toute la vérité. Je ne le ressens pas du tout comme ça. Il est trop éloigné de la vérité totale pour moi. Il a des bons côtés, il y a de la générosité, c'est ce que je ressens, mais ça ne fait pas tout non plus. On le sait malheureusement. Parfois il est bien de dire un peu plus de vérité et d'être peut-être un peu moins virevoltant, on va dire. Voilà, donc ce sera à vous de prendre la décision, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tiens, anniversaire d'une jeune personne et qui fêterait comme une sorte d'événement important. Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est une réussite particulière au niveau de la scolarité ou d'un travail? Et oui, c'est une personne plus jeune que vous. Alors, il y a des petits agacements au niveau de tout ce qui touche à l'administration, au domaine des papiers, des documents importants, hein, la paperasserie habituelle, on va dire. Je dirais même que, alors, si je veux plus loin, on a l'impression que soit on veut vous faire signer quelque chose ou renoncer à un droit. Il faut maintenir le cap, hein, ne vous laissez pas faire. On me dit quelque chose qui va se clôturer, c'est comme ça. Vous devrez prendre une décision quoi qu'il en soit. On passera donc sur autre chose. Vous voyez, on revient déjà sur ce que je disais au départ, sur ce renouvellement, ce renouveau, ce changement. On n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc, mais tout de même, ici, au niveau de l'administration et du domaine juridique, il y a une... comment je pourrais l'exprimer? Une espièglerie, quelque chose qui n'est pas complètement dit, c'est une allusion, vous faites pas avoir, quoi. Prenez votre temps, prenez conseil envers quelqu'un qui va vous éclairer. Alors surtout les personnes qui devraient acheter un bien ou qui devraient vendre, attention, hein, parce que là, on est sur le point de signer quelque chose qui... pour moi, on ne vous a pas tout dit, il y a anguille sous roche, vous apprendrez des choses par la suite, si vous le faites tout de suite. Donc prenez un peu plus de temps, même si c'est 4 ou 5 semaines de plus, mais retardez au maximum l'échéance, parce qu'on nous dit que vous allez apprendre, enfin, vous allez avoir un conseil, une information qui va vous éclairer davantage, qui va vous permettre de ne pas perdre d'argent, perdre de temps et finalement qu'on profite de vous par la suite. Si c'est pas l'administration qui profite de vous, ça sera quelqu'un de vous dans l'entourage, hein, c'est certain. On me dit on attend que ça, hein, on attend votre réaction. Alors. Oui, alors là ici, hein, je reviens sur le domaine, tout ce qui est sentimental, surtout pour les personnes célibataires. Hein, c'est excellent. On voit que vraiment il y a de la romance dans l'air. C'est vraiment un mois d'échange, de rencontres. Alors, je ne dis pas que ce soit la rencontre fastueuse et très solide, très non, pas forcément, pas forcément. Alors. C'est même peut-être plutôt un genre de test, on verra bien plus tard comment les choses vont s'engager, mais non, je ne peux pas dire ici avec certitude que ce soit la bonne personne. Hein. On est entre eux, on verra bien, on s'amuse un peu, on se plaît, pourquoi pas, on verra par la suite. On est plutôt dans ce charisme-là, dans cette ambiance-là. Voilà. Alors, il y a toujours cette idée comme de partir de loin, de respirer un autre air, et presque de vous réaligner avec les choses du passé. Alors, pas avec tout, hein, mais avec certaines odeurs, les images de l'environnement, c'est ce que je vois. Alors,
Ça vous rappelle quelque chose et vous en avez besoin de temps en temps. Oui. Ça vous ressource, ça vous redonne des forces. Alors, on nous dit attention ici, il y a toujours un homme là autour de vous. Alors, c'est pas le même que tout à l'heure. Là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose et à mon avis, on est plus sur quelque chose de privé au niveau de la famille. Ouais, quelqu'un qui a une sorte de rancœur envers vous, rancœur et jalousie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui sait que vous avez passé plusieurs étapes sans cette personne-là, donc sans lui, et qui n'aime pas ça. Il a un côté un peu jaloux, un peu possessif. Quelque part intérieurement, je dis bien quelque part intérieurement, il voudrait encore être avec vous, être encore près de vous. Mais il sait qu'il ne peut plus, il sait que vous ne voudriez plus de lui. Donc, ça ne se fera pas de toute façon. Mais s'il est là, s'il est dans mon jeu, ça veut dire que vous pourriez avoir des nouvelles de lui, pourrez essayer de reprendre contact, mais moi, là il ressort la carte de l'ours, c'est vraiment quelqu'un, voilà, ça lui plaît pas qu'on lui dit les vérités, il n'aime pas ça. Et le serpent, c'est vraiment quelqu'un qui peut être un peu sournois, qui est peut-être même intolérant à la frustration, donc on ne peut rien lui dire, il ne comprend pas, ou il fait semblant de ne pas comprendre. Oui, on peut dire que c'est un peu de la manipulation. Bon, pas à l'extrême non plus, mais voilà, malin, on va dire, malin. Voilà, donc prenez toujours ces distances avec cet homme-là, parce que il vous surveille de loin, et on ne sait jamais qu'il entre en contact avec des personnes autour de vous pour avoir des informations qui ne le regardent pas, mais il pourrait s'en servir. On ne sait comment. Alors là, on nous dit qu'il y a, au cours d'un déplacement, un problème au niveau d'un déplacement, mais un déplacement lointain. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête d'un seul coup. Moi, j'aurais pensé à votre voiture, ou bien quelque chose qui se met en travers de la route. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais on va dire que tout ce qui est très loin, médiumniquement, je dirais à plus de 100-120 km autour de vous. Si vous n'y êtes pas obligé, n'y allez pas. Voilà. Si c'est pas quelque chose de prévu depuis longtemps, n'y allez pas. Quelque chose se met en travers du chemin ou fait barrage ou empêche la réalisation du voyage. Donc ici, non. Prudence. Voilà. Alors, il n'y a pas de fatalité non plus, je veux pas. Voilà. Mais voilà, il pourrait y avoir une panne importante de la voiture, il pourrait y avoir un petit pépin, donc il vaut mieux éviter tout ce qui n'est pas obligatoire. C'est mieux. Alors, il y a vraiment... Alors, je reviens dans le domaine sentimental, mais ici, vous allez avoir des solutions. Vous devrez prendre des décisions. Oui, on nous dit que vous êtes à la rencontre des chemins finalement et vous êtes obligé de prendre une décision. C'est pas évident, on nous dit que c'est vraiment pas évident, mais qu'il faut cette mise au point, cette explication. Mais attention, on nous dit que vous pourriez le regretter plus tard si vous ne prenez pas la bonne décision, si vous ne prenez pas tout ce qu'il y a à prendre en compte dans la globalité, on va dire, d'un être, d'une personne. La personne certainement que vous aimez. Donc il faut peser le pour et le contre. Attention, parfois on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne, donc il faut vraiment s'il faut prendre un peu plus de temps, prenez un peu plus de temps, mais pas de précipitation, un peu comme dans le domaine administratif, pas de précipitation, parce que vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche que de dire des bêtises et qu'on vous le reproche sans arrêt, ou que ce soit quelque chose que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc moi je vous dis, les choses vont s'arranger, mais prenez patience, il ne faut pas bousculer les choses non plus.
les choses vont s'arranger tout doucement. Mais si vous devez fermer une relation avec une personne, il faudra être franc et dire tout, quoi. Il ne faudra rien garder pour vous. De toute façon, la personne, elle va vous comprendre parce que vos paroles vont être pleines de vérité, pleines de bon sens. Donc, la personne devrait vous comprendre. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les béliers, mais voilà ce que je ressens principalement pour vous dans le domaine affectif surtout. Voilà. Alors. Oh oui, il y a quand même quelque chose qui se termine ce mois-ci. Voilà, on me dit vous passez à autre chose, c'est sûr, hein, de toute façon. Bon, on l'a vu au niveau sentimental, il reste quand même un espoir, donc on n'est pas non plus à la fermeture absolue des discussions, bien au contraire, on peut prendre un chemin différent. Donc moi je pense que ça doit être au niveau professionnel ou d'une autre relation, qui serait pas purement sentimentale, mais peut-être avec quelqu'un de la famille, par exemple. Alors on nous dit, malheureusement on nous dit aussi, vous allez apprendre quelque chose qui ne serait pas agréable au niveau d'une personne âgée. C'est un homme, c'est quelqu'un déjà qui souffre depuis longtemps, hein, ce pauvre homme. Je suis désolé. Il faut toujours garder l'espérance, mais voilà, je tiens comme à vous avertir pour que vous ayez un recul psychologique suffisant. Alors, au niveau, on l'a dit tout à l'heure, au niveau administratif, il y a quelque chose qui devra être signé, mais voilà, avec tempérance surtout. Hein. Parce que, oui, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Alors... on nous dit qu'il y a une sorte de réconciliation, retrouvailles avec un frère ou une sœur, vraiment de bonnes choses, hein, vraiment, c'est un peu le coup du sort qui vous rassemble presque, vous voyez, et sûrement un événement particulier. Une grossesse pour une femme brune châtain foncé. Je vois la lettre E. Oui. Je sais pas si c'est le bébé ou si c'est la maman. Alors, on me dit aussi que vous attendez des nouvelles d'une femme qui a pris de la distance. Oui, mais elle a pris de la distance, mais c'est par obligation à mon avis. C'est certainement par rapport à un travail ou quelque chose qui l'obligeait à se déplacer au loin. Et vous aurez des nouvelles de cette personne-là qui revient vers vous. Alors au niveau de tout ce qui touche à la santé, côté forme, alors ici on parle surtout de douleurs plutôt chroniques, quelque chose qui se trouve dans votre organisme et qui se rappelle à vous de temps à autre. Alors oui, on me dit qu'il y aura une décision à prendre par rapport à cette affection, à cette douleur, oui, qui est plutôt chronique, qui est plutôt là depuis un certain temps. Bon. Là, il y a l'invitation, si vous voulez, à essayer autre chose pour vous soigner. Une autre méthode, peut-être que le médecin change sa façon de procéder. Voilà, ça amène un changement bénéfique, en tout cas. Donc ça, c'est le principal. Alors, un dernier point. Alors ça c'est plutôt au niveau familial que je ressens ça. On nous dit ici que vous allez apprendre que quelqu'un a dit du mal de vous, mais a inventé une espèce de subterfuge, un mensonge fort. Hein, Est-ce que c'est pour vous discréditer au niveau d'une autre personne? Je le pense. Je pense plutôt ça. Je pense plutôt qu'on a inventé quelque chose pour... oui, vous discréditer, vous mettre en état de faiblesse par rapport à d'autres personnes.
faire croire à d'autres que vous dites n'importe quoi, que ça n'a pas de sens. Parce qu'on sent vraiment que ce sont des paroles très choisies, très précises, et il y a même de la vérité dedans. Et c'est pas pour autant que c'est bien, hein, mais c'est qu'elle se sert d'une partie de la vérité, elle la transforme à sa façon, la personne. Vous aurez à convaincre un petit peu votre auditoire que tout cela est pur mensonge, pure facétie. Et vous y arriverez, vous êtes un bélier. Alors au niveau du dialogue, je pense que vous y arriverez, même si ça prend un petit peu de temps, mais il y aura l'effet boomerang, on va dire, sur la personne qui manipule la vérité. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'est fini pour les béliers, pour ce mois d'avril. On se retrouve alors pour de prochaines vidéos, et vous pouvez me retrouver évidemment sur mon site internet davidvoyant.com. Et donc je vous dis à très bientôt, et bon mois d'avril à vous les béliers, à bientôt.